Salut tout le monde, c'est Cynthia. Écoutez, j'ai oublié de faire une intro hier à mes favoris du mois, donc je la fais aujourd'hui. En fait, j'ai pas grand chose à vous dire dans l'intro, à part que je vous reviens cette semaine avec des favoris du mois. Ça faisait déjà 3 mois que j'en avais pas fait, les derniers remontent à cet été et j'avais parlé beaucoup de favoris appropriés pour cette saison-là. Là, ça va être tous mes nouveaux coups de cœur, soins et maquillage depuis. Et je vais encore une fois vous les présenter en action dans une routine, donc si vous aimez ce genre de vidéo-là, keep on watching parce que c'est parti! Bonjour, bon matin, on va commencer la journée ensemble. Excusez pour ma voix en passant, je suis un petit peu enrhumée. Et aussi, je fais ce qu'on appelle une rhinite non allergique. Donc on dirait que j'ai des allergies tout le temps, mais j'en ai pas. C'est un concept fort intéressant. Donc suivez-moi dans la douche, je vais vous montrer qu'est-ce que j'utilise. J'ai pas à laver mes cheveux aujourd'hui parce que je les ai déjà lavés hier. Avec ceci d'ailleurs, qui est un shampoing solide de la Maison Lavande et je l'ai vraiment aimé. As you can tell, mes cheveux sont propres. Ça fonctionne. Est-ce que vous m'entendez avec le bruit de l'eau? Moi j'adore ça, c'est une mousse de douche. Bath Therapy. Bon, fait que... attention. Oups. À voir le nombre de marques rouges que j'ai ici, vous pouvez voir à quel point ça tient pas une serviette, ok? Alors, voilà, je suis toute propre. Moi, je lave mon visage seulement une fois d'ailleurs, juste le soir. Et donc, la dernière étape de ma routine du matin, incluant mes favoris, ça va être de me crémer le corps. Et j'ai 3 crèmes que j'adore en ce moment. Mon dieu que ma voix est pénible, je m'excuse. Comment je vais faire cette vidéo? Mon premier favori, c'est la lotion adoucissante pour le corps de Reversa qui contient 10% d'acide glycolique. Elle a vraiment une texture de lotion. Donc, c'est assez léger pour le matin. Je trouve qu'elle pénètre vite. Puis, effectivement, elle fait des miracles sur la peau sèche, rugueuse. Donc oui, c'est vraiment agréable. Elle a pas de parfum. C'est toutes des crèmes bonnes pour les peaux sensibles que je vous présente aujourd'hui. D'ailleurs, la prochaine, elle a même le sceau de l'Association canadienne de dermatologie. Donc, c'est une crème de Yves Rocher qui est vraiment apaisante avec Lama Mélisse Bio à l'intérieur. Donc, celle-là, c'est un lait apaisant. Fait que si vous avez la peau qui gratte, moi, genre, j'ai mes jambes qui me démangent tout le temps dès qu'il commence à faire froid. Elle est vraiment géniale parce que je trouve qu'elle apaise immédiatement. Puis aussi, à long terme, elle fait un effet aussi protecteur sur la peau. Et je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas crémer leur corps pour une certaine raison. Mais si vous avez peur des textures grasses et tout ça, ces deux-là sont corrects, inquiétez-vous pas. Celle-là est peut-être un peu plus riche au toucher, un peu plus collante en séchant que l'autre qui est déjà toute absorbée dans mon bras, mais les deux sont vraiment très bien. Celle-là, en fait, je l'utilise généralement plus sur mes jambes, puis l'autre sur mes bras. Et ma troisième crème coup de cœur, ce mois-ci, mon dieu, j'en avais beaucoup à vous présenter, c'est la Complete Repair de Eucerin, marque que j'avais jamais testée encore. Why? Et voulez-vous savoir pourquoi je l'ai achetée? C'est même pas parce qu'on m'a dit qu'elle hydratait bien, c'est parce que j'ai vu sur un shooting qu'elle rendait la peau brillante. Quand j'ai shooté pour le manoir le mois dernier, je me suis rendu compte que les maquilleuses crémait le corps de tout le monde avec ça, puis les mains aussi, puis ça laisse le plus beau glow ever. Elle est très riche. Celle-là, je l'aime mieux des fois le soir, là, parce qu'elle est vraiment hydratante. Si vous avez la peau vraiment sèche, là, c'est une belle découverte. Genre, j'étais contente parce qu'elle fonctionne pour vrai, là. C'était pas juste pour l'effet esthétique de la chose. Vous voyez-tu? Je suis pas sûre que vous voyez. Elle laisse vraiment genre un film gras. Mais c'est beau, genre ta peau, là, full en santé après. Genre, j'ai jamais vu une crème qui laisse autant de lumière sur la peau, je trouve ça magnifique. J'ai mis mon petit peignoir et maintenant bienvenue dans mon studio. Ça c'était une petite blague quasiment trop vieille pour mon propre âge. Bon là on va s'occuper du visage juste avant le maquillage, puis je pense que la seule crème que je vous ai pas présentée encore dans des favoris du mois que j'aime beaucoup, qui était une découverte je pense de la fin de l'été, c'est celle-ci. C'est la Rétinaliste de Reversa qui contient du rétinol et de l'acide hyaluronique et elle est à 98% naturelle, qui est quand même très bon, on s'entend parce que les résultats sont là aussi. Je trouve qu'elle hydrate super bien puis je l'aime surtout pour le matin. Ah oui, puis aussi elle est cruelty free, vegan et c'est fait au Québec, j'allais dire à Montréal. Je sais pas si c'est fait où. Après une douche chaude là, on la sent un petit peu comme grasse au toucher, un petit peu satinée. C'est pas un gel là, peut-être les peaux grasses l'aimeraient pas, mais les peaux plus normales à sèche je dirais, ou les peaux plus matures vont vraiment l'aimer. Moi je trouve qu'elle lisse vraiment bien mon front justement. Elle aussi elle laisse un petit film un peu doué sur la peau, mais ouais je trouve qu'elle marche trop bien. Fait que là on va passer au make-up. Pendant que je me maquille, je vais laisser agir ça ici sous mes yeux. C'est des patchs lissants défatigants de Chlorane. Je les adore honnêtement, ça marche trop bien. On dirait que quand je les enlève, ma peau est comme toute retendue, toute défroissée un peu. Pas qu'elle le soit énormément, mais tu sais quand tu te sens un petit peu plus pouffi en dessous des yeux, je trouve que c'est juste vraiment agréable. Puis ça agit en 20 minutes, donc le temps souvent de se maquiller. Ça ressemble à ça ici. Et oh mon dieu, juste quand tu le mets, c'est frais. Ça fait tellement du bien. Vu que j'ai ça, on pourra pas commencer par le teint aujourd'hui, même que je vais commencer je pense par le maquillage des sourcils. Et j'ai pas vraiment de nouveaux favoris, donc je vais aller vite sur cette partie-là. Je fais juste les remplir avec un crayon à sourcils qui s'appelle le Brow Gel. Le gel à sourcils que j'utilise par contre, ça je pourrais l'inclure dans mes favoris parce que je l'aime beaucoup, puis c'est toujours vers lui que je m'en vais ces temps-ci. C'est le Eyebrow Fixing Gel de Pupa. Il est tout petit mais je l'aime vraiment pour ça. La petite brosse est vraiment pratique, comme tu peux aller vraiment bien peigner
Voilà pour ça. Là, on va descendre au niveau des yeux. Pour ce qui est des fards à paupières maintenant, j'ai une palette coup de cœur. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram, mais c'est celle que j'ai utilisée tout l'automne. Vous êtes pas prêts, ok? Non, mais c'est pas beau ça? Tout le monde me dit que c'est genre un dupe d'une palette de Huda Beauty que je n'ai pas, mais regardez. C'est la Roaring 20s de Rude Cosmetics en teinte Carefree. Il y en a deux comme ça. Vous avez des mats, des satinés, il y a des pailletés. Les Rude Cosmetics, c'est super abordable. Vous allez les trouver en ligne d'ailleurs. Et là, je vais vous faire des swatchs parce que vous allez voir, c'est une pépite d'or. Ok, j'ai même pas fait toutes les swatchs, mais est-ce que vous capotez comme moi derrière votre écran en ce moment? Comme ça n'a pas rapport là, pour le prix, c'est genre je pense la meilleure palette de ma vie. Les fards sont crémeux, il n'y a pas une couleur qui est pas bonne. Je me maquillerai pas avec elle par contre aujourd'hui parce que j'aimerais ça la réserver pour une autre occasion spéciale, genre un tuto du temps des fêtes ou quelque chose comme ça. Je vais peut-être utiliser quelques fards là-dedans en fait parce que c'est mon autre palette coup de cœur je pense. En fait ces deux là c'est vraiment celle que j'ai le plus utilisée depuis mes derniers favoris du mois. Donc la palette Conspiracy de Jeffree et Shane. J'ai fait une vidéo complète dessus donc je m'étalerai pas aujourd'hui, mais ce que j'ai aimé c'est qu'elle m'a vraiment provoqué à sortir de ma zone de confort. Vraiment là j'ai été surpris du nombre de combinaisons un petit peu originales que j'arrivais à faire avec ça mais qui étaient quand même portables. Donc c'est pour ça spécialement que je voulais la mettre dans mes favoris du mois. Elle tient bien aussi finalement sur mes yeux, fait que je suis bien contente. Bon en réalité ça je pense que ça fait déjà 20 minutes que je les ai sous les yeux donc je vais les enlever. Avant de commencer le maquillage des yeux il faut que je nettoie quelques pinceaux. Donc ça c'est le nettoyant pinceau de chez Must. Je le mets dans mes favoris parce que je le trouve super bon. Puis aussi mon ancien favori qui était celui de Quo comme ça, il est plus disponible ou en tout cas à mon Pharmaprix moi je le trouve plus. Donc j'ai trouvé une bonne alternative qui est pas parfumée en plus parce que des fois il y a des gens qui aiment pas ça. Mais la texture est vraiment similaire. Ça reste une espèce d'huile sèche. Fait que vraiment efficace. Ouh, ça fait du bien, hein? Je pense que je vais juste comme ombrager un petit peu mon creux. J'ai pas envie de faire rien d'intense sur les yeux aujourd'hui là parce qu'honnêtement, il faut que je travaille. Puis je vais utiliser un de mes pinceaux préférés du moment qui est le numéro 16 de chez NYX, qui peut servir dans le creux de l'œil, qu'on pourrait aussi poudrer le cache-œil avec, qui est juste vraiment comme rond, assez long et très souple. Fait que je vais prendre la teinte Tanacon ici, balayer ça dans le haut de mon creux en dégradant doucement vers le sourcil. Après ça, je repasse avec Diet Root Beer, qui est la même chose, plus foncé. Je vais balayer un petit peu de Ranch, le blanc brillant sur la paupière mobile. Ensuite, je vais prendre un crayon prune et je vais me faire un liner estompé dans le ras de cils supérieur. Je n'ai plus de voix, au secours. Mon mascara préféré ces temps-ci, c'est le Unlimited de L'Oréal qui ressemble un petit peu au Grandiose de Lancôme. Mon dieu, je suis en train de vous dire que c'est mon préféré, il est en train de casser. Hey! C'est quoi l'affaire? Il tire à sa fin, là, je vous mentirai pas, il commence à être plus sec. Mais je l'ai beaucoup aimé, puis vous autres aussi vous l'avez beaucoup aimé parce que chaque fois que je le mets dans mes stories, vous me demandez c'est quel mascara que je mets. Et oui, il me fait vraiment penser au Grandiose de Lancôme parce que tu peux pencher la brosse comme ça. Et c'est vraiment un mascara sculptant qui donne de la longueur. Fait que ça c'est avec une couche, deux couches. Pour mon teint, un fond de teint qui est rendu un de mes favoris, c'est le Ultra HD de Makeup Forever. Il me semble que ça fait plusieurs mentions que je lui fais, mais je le trouve vraiment très bien. Il est un peu plus sec par contre pour moi, là, pour utiliser à ce temps-ci de l'année. Je pense que je l'aime vraiment mieux sur les peaux plus normales à mixte. Ce que je fais ces temps-ci en fait pour m'aider, là, peu importe le fond de teint, parce que je trouve l'hiver au Québec, notre peau elle vient vite comme toute sèche puis crispée, genre avec le froid dehors qu'on sort, là on est comme oh. Fait que j'aime soit utiliser la base hydratante de Fenty Beauty par-dessus ma crème maintenant qu'elle est rentrée, tu sais, le temps que je fasse mes yeux. Ou un truc que je faisais pas avant mais que j'ai vu un maquilleur récemment faire puis j'étais comme oh ça fait tellement beau, c'est d'utiliser de l'huile en fait avant le fond de teint. Mais là attention là, c'est pas un truc de fond de teint longue tenue que je vous donne en ce moment. C'est vraiment plus si vous avez une peau un peu sèche parce que sinon vous allez voir ça va compromettre un peu la tenue du fond de teint. Mais c'est juste que je trouve que dans la journée, l'huile elle transparaît un petit peu à travers le fond de teint puis ça fait une peau beaucoup plus naturelle puis beaucoup plus radieuse. Fait qu'à ne pas faire si votre maquillage ne tient pas bien, si vous avez la peau grasse, est-ce que vous allez maillir? Donc maintenant que c'est un peu plus pénétré, je vais appliquer mon fond de teint. Je mets quelques gouttes sur mon pinceau Fenty qui est un de mes préférés. Si vous avez écouté ma dernière vidéo, vous le savez, c'est le numéro 115. Il y a comme un effet cushion dedans qui est comme tellement agréable. Je vais prendre une goutte pour mon front. Un petit peu crémeux ce fond de teint là, tu sais, il est pas super liquide donc il va pas s'étirer énormément. Un de mes blushs préférés en ce moment, c'est le Free Soul de NARS. C'est comme un rose
mais qui est vraiment lumineux et clair. En fait, c'est quasiment un blush topper, là. Je vais pas en mettre trop parce que ça ira peut-être pas avec mon look sinon. C'est pas tout qui fit nécessairement ensemble, mais voyez-vous, genre l'effet 3D qui fait... Oh, c'est cute, non? On dirait des petites joues rosées par le froid. Mais le brillant que vous voyez sur le haut de ma joue, ça par contre, c'est l'illuminateur de Fenty. C'est pas mal mon préféré en ce moment. Fait que je me suis dit que j'allais l'utiliser dans cette vidéo-là. Voilà! Mon dernier favori, je pense que c'était évident que j'ai trippé dessus quand j'ai testé le produit en question dans la vidéo de Jeffree Star et Shane Dawson. C'est les Velour Liquid Lipstick que j'avais tellement entendu parler en bien et que j'avais même pas testé encore. Et là, franchement, je sais pas pourquoi j'ai pas déjà acheté plus de teintes parce qu'ils sont merveilleux. Donc, je vais utiliser celle que j'ai qui est Are You Filming? Un beau rouge classique. Regardez-moi ça. Wouh! Genre, il s'applique tellement bien avec l'applicateur, mais surtout la formule crème. Alors là, on peut vraiment mieux contrôler. J'ose même le mettre sans crayon. Mais là, je vais arrêter de parler parce que là, ça va être croche sinon. Non mais, il est-tu beau ou il est pas beau? Oh, j'aime tellement ça là, il est vibrant, il est 100% mat, il tient super bien aussi, il est genre parfait. Fait que c'est ça que ça donne le petit maquillage improvisé du jour. J'ai l'impression que c'est comme un look années 80, mais moderne. Juste avant d'aller passer à l'habillement, j'avais quelques favoris bijoux et parfums à vous présenter. J'ai rechecké mes derniers favoris du mois pour savoir quel parfum j'avais mis dedans et c'était le Flora Cherisia de Guerlain. Et là depuis, j'ai découvert un autre parfum dans cette gamme-là qui sent vraiment très bon et c'est le Pera Granita. Oh my god! Vous savez comment j'aime tout ce qui sent la poire. Et ben Pera en italien ou je sais pas quelle langue. Ça veut dire poire. Pour moi, il est vraiment parfait. Il est pas trop sucré, pas trop fruité. C'est sûr que ça sent quand même un peu fruité, mais c'est pas quétaine, c'est pas genre trop vu ou trop senti plutôt. Je voulais aussi en profiter pour vous dire d'où viennent mes boucles d'oreilles. Je me fais très souvent demander ces temps-ci mes bijoux, donc ils viennent toutes pas mal du manoir de Medjugorje et de 20 Compass. Ça, c'est des anneaux en passant de 20 Compass. Je vous avais partagé un code promo la dernière fois, je vais vous le remettre parce qu'il est encore valide. Je pense que ça vous fait sauver 20%, quelque chose comme ça. Et à ces anneaux-là qui sont plus larges, plus comme argent, je vais ajouter dans mes deux trous qui me restent des petits de Medjugorje. Je suis vraiment contente d'avoir enfin trouvé des anneaux qui sont juste assez petits pour mon piercing qui est ici. Ils sont vraiment tout petits puis ils se ferment en les clippant comme ça, il n'y a pas de petits papillons. Oh, ceux-là, je les aime tellement. Je trouve qu'ils font justement très années 80, mais ils viennent de 20 Compass puis j'adore. Fait que là, je vais mettre ceux-là. Tandis que vous regardez un petit peu l'arrière-plan tout en bordel. Je suis toute chic, charbon. The day may begin. Comme tenue, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui? Je suis très col roulé ces temps-ci, je vous avoue, là, avec cette jupe là du Zara parce que tout le monde me demande où je l'ai acheté puis tout le monde me complimente dessus, fait que je suis comme étonnamment surprise, jamais, fait que je pense que je vais mettre ça. Fait que voilà ce que ça donne, je trouve ça bien cute. Le rouge à lèvres aide à casser un petit peu le look schoolgirl, je vous dirais. Mais ouais, très confortable cette jupe et ce que vous voyez là-bas derrière, c'est ma vente à Neb qui va être ce jeudi, mais là la vidéo sort samedi, fait que pensez pas que c'est jeudi d'après, ok? Ah oui, puis le col roulé en passant, ça vient de chez Dynamite, ça j'ai dit c'est Zara mais ça fait longtemps, ça sera plus en vente malheureusement et avec ce genre d'outfit là, moi je mettrais des petits bottillons comme ça. Je risque de mettre plus ça aujourd'hui vu que je travaille à la maison, mais je vais juste vous montrer ce que ça donne. Très chic, très beau pour le temps des fêtes et l'automne. Alors voilà pour mon petit outfit favori ces temps-ci. Recoucou tout le monde, il est rendu 3h, je me mets devant la fenêtre parce qu'il y a quasiment déjà plus de lumière dans la maison. J'ai avancé mes trucs, j'ai travaillé un petit peu, fait que là je me disais je ferais bien une petite pause devant la télé comme 15 minutes en mangeant bien sûr, ce qui m'emmène à vous présenter mes prochains favoris qui sont 3 trucs bouffe. En fait c'est pas mal toutes des choses que Pat a pris au Costco la semaine passée qu'on n'avait jamais essayé puis ça a été des belles découvertes, fait que je voulais vous en faire une mention rapide. Alors premièrement on a ces petites gaufres là que j'avais mangées à Amsterdam entre autres. J'avais bien aimé ça puis j'en avais trouvé chez Adonis aussi, sauf que j'aimais moyen le goût. Ceux-là par contre vraiment bon puis il y en a 30 dedans, fait que on se gâte. Mon deuxième coup de cœur, j'ai plus le nom de la boîte mais je vais essayer de vous retrouver le nom du produit pour vous le mettre ici parce que c'est tellement bon. C'est genre des craquelins aux betteraves. Ça vient en paquet de 2 sacs comme ça dure quand même longtemps mais c'est tellement bon. Moi je mange ça comme des chips. Ça goûte assez soft, assez naturel, j'aime vraiment ça. J'ai même pas goûté avec mettons de la tartinade de tofu, du hummus, de quoi, mais c'est sûr ça serait bon. Vous me direz dans les commentaires si vous savez c'est quoi puis si vous avez déjà goûté parce que miam. Autre belle découverte du Costco mais cette fois-ci pour boire, c'est le chai latte de la marque Tazo. J'aime vraiment ça parce que moi je bois pas de café dans la vie, fait que si j'ai besoin d'un petit remontant genre d'après-midi, ben ça c'est parfait. En fait c'est du thé. C'est du thé infusé avec la cannelle, gingembre, cardamome et vanille et ça dit caffeine level. C'est genre 4 sur 5 là, c'est beaucoup. Puis effectivement je trouve que ça me réveille bien. Fait que je suis contente, j'ai enfin trouvé quelque chose à part le matcha qui m'aide quand je suis plus fatiguée. Moi je mélange ça avec mon lait de soya Costco parce que c'est mon lait végétal préféré ever. Puis vous avez ma tasse en passant. Faut pas que je fasse de dégâts. Ok bon, je vais chauffer ça 2-3 minutes et je vous reviens.
bonheur! Des fois dans mes pauses, j'aime ça lire, des fois j'aime ça écouter la télé, j'essaye de varier un peu, sauf que là je viens de finir mes deux livres que j'ai lus récemment, celui de Victoria Charlton et celui de Marie-Christine Chartier qui s'appelle Tout comme les tortues. Les deux, je les ai vraiment aimés. Moi, c'est pas mon genre de lire des romans, je lis souvent plus des livres un peu informatifs comme celui-là, mais les deux, ils étaient super bons. Puis si jamais vous avez des suggestions pour moi, des livres un peu de développement personnel ou qu'on peut apprendre vraiment des choses, là, je sais que vous allez me dire on peut apprendre des choses dans les romans, effectivement, mais j'aime mieux ce format-là en général, mais en tout cas, peu importe, vous me laisserez vos idées en bas dans les commentaires, je serais vraiment très reconnaissante. Alors merci beaucoup. Et là, ce que je vais écouter, c'est This Is Us. J'aime vraiment ça, je suis pas capable encore de le regarder sans pleurer, mais ça va venir. C'est tellement bon, je vous le conseille fortement si vous n'avez pas regardé encore. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la salle de bain. Hey, j'ai toujours aussi peu de voix. Fait que je m'attache les cheveux puis on va commencer avec le démaquillage parce que j'ai un démaquillant préféré ce mois-ci. Il est vraiment bon là, bougez pas, ok? J'en reviens avec l'autre caméra. C'est vraiment le produit que j'ai le plus utilisé dernièrement, j'en ai comme passé quand même pas mal. En fait, c'est l'huile démaquillante haute performance de Lise Wattier. Je l'ai vraiment aimé, c'est des soins qui ont été formulés en Corée. Puis tu sais, là-bas on sait qu'ils niaisent pas avec la peau. Et ce que j'aime spécialement de cette huile, c'est le côté sensoriel. L'huile est très fine. J'aime pas vraiment me démaquiller avec des huiles démaquillantes normalement parce que je sais pas, j'aime pas le feeling, mais ça sur ma peau ça me dérange absolument pas. Je trouve que ça sent super bon aussi, c'est juste comme réconfortant là, un peu en fin de journée de se démaquiller avec ça. Puis ça marche vraiment bien, vous voyez, je peux juste passer mes mains puis comme fond de teint est tout parti. Les sourcils, les yeux aussi, tout part bien. C'est sûr que les yeux, si vous êtes très maquillé ou que vous avez quelque chose de waterproof et tout ça, faut frotter un peu plus. Moi, c'est ça que j'aime pas en fait de se démaquiller à l'huile, c'est comme que tu viens les yeux un peu tout embumés. Mais quand je ressemble à peu près à ça, c'est là que je vais faire couler de l'eau chaude. Et voilà! Ouais, elle démaquille très bien, elle laisse aucun film gras, c'est pas une huile qui a aussi des vertus genre nourrissantes, je dirais même qui est un petit peu purifiante. Fait que même si vous avez la peau mixte ou grasse, vous allez sûrement l'aimer. Puis les crèmes que je voulais vous parler, en fait j'ai un sérum et une crème parce que récemment j'ai commencé à tester cette crème là de Fresh. Je sais que beaucoup de gens les aiment, c'est la Deep Hydration Face Cream, donc la crème à la rose, ça c'est un petit format là évidemment. Et je la trouvais super bien, sauf que là avec l'hiver, tu sais le temps froid qui revient, je trouvais que c'était vraiment mieux quand j'ajoutais aussi le sérum de la même gamme en dessous. Fresh, je les connaissais pas avant cet été où j'ai testé leur masque le nouveau là, de nuit avec 2 étapes. Oh mon dieu qui est bon. C'est la même gamme à la rose d'ailleurs puis ouais c'est vraiment des bons produits. Et la crème c'est comme un gel crème je dirais. Pour les peaux sèches ou un peu malmenées par l'hiver ça sera peut-être comme pas assez. Mais les deux ensemble pour moi en ce moment l'hydratation c'est vraiment parfait. Le dernier petit produit que je voulais vous montrer ici, je l'utiliserai pas ce soir mais je l'utilise de temps en temps depuis les derniers mois. C'est le Sublime Bronze de L'Oréal. C'est un auto-bronzant texture mousse. Comme il est graduel, le lendemain matin je me réveille puis j'ai juste comme un petit teint doré vraiment naturel. Donc c'est comme ça que je l'emploie plus qu'un auto-bronzant que je mets en continu pour avoir l'air plus foncé. Mais j'aime vraiment l'odeur, j'aime l'application, j'aime le fait que j'ai jamais de stries dans le visage, il est comme vraiment foolproof. Là. Quand tu le mets une fois, le lendemain t'as juste gagné comme un ton puis ça fait vraiment naturel. Fait qu'inquiétez-vous pas si vous êtes plus débutante avec ce genre de produit là. Et là, avant le dodo, au besoin, je vais utiliser mon dernier favori que je voulais vous montrer. Tada! C'est les beurres fouettés de caramel rose. Est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? Je les avais unboxés avec vous dans une vidéo récente et regardez, j'ai quasiment fini mon premier pot. Celui-là, c'est yogourt pêche et crème pistache. Ça sent le ciel, ça sent tellement bon. Si vous voulez des odeurs que vous trouverez jamais ailleurs, allez les voir honnêtement. Mais tout est fait à la main au Québec, c'est vegan, sans cruauté, 100% naturel aussi. C'est ça qui est vraiment impressionnant, puis c'est surtout super ludique. Puis mon gros coup de cœur dans la marque, c'est les beurres corporels. C'est vraiment une texture de beurre, là. C'est vert, inquiétez-vous pas, là. Ça devient transparent après. Mais ça, j'applique ça surtout sur mes pieds, mes jambes, mes mains avant de me coucher. Puis oh my god, le lendemain, vous êtes assuré d'avoir la peau bien nourrie et hydratée. C'est juste qui sont extrêmement riches et je pèse mes mots quand je dis ça, donc c'est pour ça que je les mets avant de me coucher. C'est genre le produit le plus hydratant pour le corps que j'ai trouvé, je pense. Voulez-vous voir mon secret stash? J'en ai 2 autres en attente ici. Tellement j'y passe vite parce que je les aime. Celui-là, c'est pomme, poire, banane. Et celui-là, c'est choco blanc guimauve qui sent full sucré, on dirait un dessert. Et bien voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez vraiment apprécié malgré tous mes petits pépins dedans. Je voulais vous dire merci du fond de cœur d'être là semaine après semaine. Je l'apprécie tellement. Quand vous laissez des commentaires, quand vous laissez des thumbs up, tout ça, ça m'aide vraiment à continuer presque 9 ans plus tard sur cette plateforme. Sinon, ben on se revoit la semaine prochaine pour le début de ma série Noël 2019. Yeah! J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte! Ok, bye! Je suis même pas bonne, je suis même pas capable de faire genre ça comme du monde.